Bonjour, moi c'est Catherine la teinturière de Madeleine et Philibert. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui premièrement pour vous montrer un petit peu comment naviguer sur le site Madeleine et Philibert. Je pense que beaucoup connaissent, mais quelquefois ce n'est pas toujours évident. Surtout pour vous expliquer comment faire une commande personnalisée, car c'est vraiment mon leitmotiv, je trouve, la commande personnalisée. Bien sûr, il y a des écheveaux disponibles déjà teints, mais je trouve que quand on peut choisir son coloris avec sa base et la quantité, voilà, je trouve que c'est toujours sympa de pouvoir faire son choix personnel. Et donc en plus, enfin voilà, moi la commande personnalisée c'est quelque chose qui est important pour moi, que je traite toujours en priorité. Donc dès que je reçois une commande personnalisée, en général en 8-10 jours vous recevez votre commande. Voilà. Donc quand vous allez sur le site, tout d'abord il faut que vous choisissiez, voilà le site, il faut d'abord que vous choisissiez votre coloris si vous ne savez pas exactement. Donc quand vous allez ici, vous avez, alors attendez, parce qu'il faut quand même que je regarde. Là, il y a catalogue couleur. Donc, vous cliquez sur catalogue couleur. Et voilà. Et là, vous avez tous les coloris qui sont disponibles en commande personnalisée. Alors, il y a beaucoup de bleu, un peu moins de gris, beaucoup de rose, un peu de rouge, peu de jaune, du brun, du vert, les violets, et puis ensuite il y a les voyages autour du monde. Ce sont généralement des couleurs, si vous voyez, il y a le reflet de la fenêtre, ça c'est embêtant. Voilà, ce sont des coloris qui sont avec des taches de couleurs, des zones de couleurs, enfin ils sont variés, il y a des speckles. Donc ça, ce sont des coloris qui sont disponibles, mais bon, je ne peux pas vous garantir d'obtenir exactement la même chose que sur la photo, parce que c'est vraiment des coloris un peu aléatoires selon comment les pigments se placent, se diffusent dans l'eau, etc. Voilà. Mais déjà, vous voyez, il y a tous les coloris. Ensuite, donc ceux-là, normalement, sont disponibles en commande personnalisée. Ensuite, vous allez là. Et quand vous allez dans la rubrique e-boutique, qui est ici, je vais essayer de faire. Non, c'est pas ça. Voilà, quand vous cliquez sur e-boutique, normalement, vous avez... C'est pas là non plus. Ah si, c'est là, mais il faut... Comment dire? Il faut cliquer sur le plus qui est devant e-boutique. Là. Ça ne veut pas... Voilà. Et quand vous cliquez sur le plus de e-boutique, vous avez toutes les rubriques et vous voyez, il y a la commande personnalisée. Donc, vous cliquez dessus. Voilà, vous avez toutes les bases disponibles en commande personnalisée. Ensuite, vous mettez la quantité que vous voulez. En commentaire, vous mettez le coloris que vous avez choisi. Voilà. Je trouve que ça, c'est important de bien savoir naviguer sur le site. Quelquefois, on peut être un peu perdu. Voilà. Ça, c'est la première chose que dont je voulais vous parler. Et puis, le week-end dernier, je suis allée au Café Tricot de Biscarrosse et les copines m'ont donné des conseils pour justement mes vidéos YouTube, dont une que j'ai trouvée très intéressante, c'est-à-dire de vous présenter une gamme de coloris. Donc là, je vais vous présenter tous les verts, quasiment tous les verts qui sont disponibles dans le catalogue couleur. Il y en a certains, je ne les ai pas actuellement en stock. Mais bon, il y en a déjà 6, donc je trouve que c'est intéressant de les voir. De les voir en vidéo, c'est différent des photos, je trouve. Voilà. Donc, dans la gamme... donc, merci Céline pour l'idée. Je trouve que l'idée est très intéressante. Donc, alors, en tout premier lieu, il y a New Cork, qui est un vert menthe très, très clair. Voilà. Ça, c'était un nouveau coloris qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ensuite, vous avez New Dublin, qui est dans
dans la même tonalité en plus foncé. Voilà, ça c'est New Dublin. Ensuite, alors celui-là plaît beaucoup. Il est assez, il est pétillant. En plus, moi j'ai vu un reportage à la télé il y a 2-3 jours où il disait que le vert était la couleur tendance de cet été, de ce printemps et de cet été. Et il montrait à chaque fois un vert comme celui-ci. Donc celui-ci c'est Île d'Aran. Il est magnifique celui-ci, je trouve. Bon, après j'aime mes coloris en général. C'est rare que je valide un coloris qui ne me plaise pas. Voilà, Île d'Aran. Ensuite, vous avez Guyane. Voilà, Guyane. Là, on quitte les... Je vais vous montrer tout ensuite ensemble. Là, vous avez Drogheda, qui a un vert sapin. Bon, moins d'actualité en ce moment, qu'on arrive au printemps, mais... Pour un tricot d'hiver, il est très beau. Et ensuite, vous avez Belfast Suriac. Hein, voilà. Belfast Suriac qui est un vert qui tire un peu sur un vert jaune. Et là, c'est des verts bleus. Et puis là, c'est plutôt un vert jaune. Et donc, celui qui me manque surtout, que je voulais vous présenter, mais je n'ai pas actuellement, c'est New Belfast, qui est un peu dans cette idée-là, mais avec un peu plus de jaune dedans. Ça, vous pouvez regarder sur le catalogue couleur. Je vais vous le montrer en catalogue couleur. Où est-il? Non. Voilà. Là, c'est marqué... Non, c'est pas New Belfast, c'est Retour à Belfast, vous voyez. Il est un peu dans la même gamme que le yak. Un peu plus jaune quand même. Là, la photo, voilà, c'est plus... vous voyez ce ton qui est là. Voilà, c'est à peu près le ton qui est de Retour à Belfast. Voilà. Donc, les 6, il y en a d'autres encore, mais avec des speckles, etc., je ne les ai pas actuellement. Donc, Belfast, Drogheda, Guyane, Île d'Aran, New Dublin et New Cork. Voilà, ça vous donne une idée de mes différents verts. Avec mon pull, enfin mon vêtement. Voilà. Voilà. Donc voilà, la gamme des verts. Je vous ferai une autre vidéo sur les bleus. Alors là, il y en a un certain nombre, les roses, voilà. Je vais essayer. Il faut que je vois si j'ai toutes les couleurs. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également, c'est mes encours, mes tricots que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Alors là, ça c'est ma pochette spéciale chaussettes que j'ai achetée à Bobine de fil aiguille, qui est une des 2 organisatrices du festival Les Bigoudelaines. Le festival Les Bigoudelaines, ça se passe près de Vannes, à quelques kilomètres de Vannes, les 11 et 12 juin. Et je serai justement à ce festival breton. Ça me fait très très plaisir d'y participer. Et puis ben, voilà, Solène qui fait ces pochettes-là, il y sera, puisque c'est une des organisatrices. Vous pourrez retrouver son joli travail, très soigné, très... voilà. Et on est d'accord que les chaussettes, ça compte pas. Donc, les chaussettes que j'ai actuellement sur les aiguilles, ce sont les Ardeno Sock de Valpolicella. Voilà. Avec le talon et la diminution qui se fait sur ce dessin-là. C'est là où on fait les diminutions au lieu de les faire sur les côtés comme habituellement. Il faut être un peu concentré, hein, parce que la grille, voilà, mais elles sont très très jolies avec ce petit motif derrière. Et je l'ai fait donc avec des restes de Memo Sock, donc le coloris Varsovie,
Et le coloris Grenoble, ça c'est mon reste de mon gilet. Du gilet, je ne me souviens plus du nom du gilet. Mais voilà, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà. Donc ça, ce sont les Ardeno Sock de Valpolicella. Et puis hier, je vous ai montré mon nouvel en cours en essayant de vous faire deviner ce que j'allais faire. Donc, le coloris Au pays des licornes. Il est un peu moins intense que ça. Hein. La lumière est un peu blanche, mais bon. Voilà. Avec du mohair soie Munich qui me restait également. Et ça donne le petit sac. Je suis en train de faire le petit sac, le Honey Bucket Bag. Honey Bucket Bag de Petite Knit. Bon, ça, celui-là, il est connu. Voilà ce que ça donne. C'est tellement mignon. Tellement doudou, acidulé. Voilà. Bon, ce point, c'est le point alvéole. J'ai eu un peu du mal à le comprendre au départ. Parce qu'en fin de compte, les vidéos qui sont montrées en général, c'est pas la même technique qui est écrite sur le patron de Petite Knit. Elle utilise une autre technique. Et il faut trouver la vidéo de Petite Knit où il montre... voilà, mais c'est trop mignon. Vous voyez ? Enfin, moi, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc ça avance tranquillement. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je reviens rapidement vers vous, car début mai, je ferai une petite mise à jour. Parce qu'actuellement, je fais beaucoup de teintures, soit les commandes personnalisées, soit les teintures pour le festival Bigoudelaine. Et donc, je suis à fond là-dedans, mais bon, je voudrais bien quand même remplir un petit peu la boutique en ligne. Donc là, j'ai fait des socks, pas mal de socks avec voilà, des couleurs qui devaient être au départ juste de l'inspiration et ne pas avoir de nom, comme souvent je fais pour les chaussettes. Et puis, ces deux coloris-là, c'est à peu près le même thème, encore une fois. Souvent, j'ai une idée, et puis après, je la décline sur plusieurs couleurs, et là, ça me plaisait trop. Donc, je vais juste vous donner les noms des deux coloris déjà. Il y en aura peut-être un troisième, justement, si je décline encore ça. Mais donc, il y aura Saint-Pierre-et-Miquelon comme coloris. Bon, pas tellement dans la saison, parce que c'est un coloris un peu assez masculin, assez froid, plus d'hiver. Mais alors, il est tellement beau que voilà, je ne pouvais pas ne pas le nommer. Donc, ça sera Saint-Pierre-et-Miquelon, et normalement, je dois pouvoir le reproduire. Et puis l'autre coloris qui est un peu dans le même esprit. Et puis là, j'ai été inspirée par les Bigoudelaine, puisque au Bigoudelaine, je vais essayer de faire les coloris bretons qui sont déjà au catalogue, donc Brest, Quiberon, Saint-Malo, ça y en aura. Et puis donc ce nouveau coloris, ça sera Belle-Île-en-Mer. Voilà, je trouvais que ça lui allait très bien comme nom. Alors, je vous les présenterai la semaine prochaine, le courant de la semaine prochaine. Voilà, à peu près, dans 8-10 jours. Il faudra patienter un petit peu, mais ça vaudra le coup d'être vu. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et puis, bon tricot. Bisous!